Bonjour à tous. Eh bien maintenant nous pouvons prendre un moment spécialement pour Marie, pour notre maman du ciel. Nous pouvons nous jeter dans ses bras, nous pouvons mettre notre tête sur son cœur immaculé, y entendre bien les battements de cœur de Jésus, tout l'amour même de Jésus qui brûle dans le cœur de Marie. Et Marie, nous te demandons bien, de venir déverser toutes ces flammes d'amour dans nos cœurs ce matin. Nous sommes prêts à recevoir, nous voulons vraiment te ressembler Marie. Et ce moment que nous allons prendre dans la divine volonté de Jésus, eh bien nous voulons vraiment te l'offrir au nom de tous. Vraiment, nous voulons te dire que tu es importante pour nous, Marie, et que nous avons vraiment besoin de toi. Tu es vraiment notre reine. Commençons alors maintenant ce moment d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande bien, de venir me remplir de ta présence, me remplir de ton Esprit Saint, me remplir de ta lumière, me remplir de toi à ras-bord, Jésus. Viens me marquer complètement du sceau de ta divine volonté, et viens, dans ce moment précis, parler à travers ma bouche, à travers mes prières, pour que vraiment ta maman ressente tes propres paroles à toi. Jésus, je prends vraiment tes bénédictions. Plongée, immergée en toi, je prends tes bénédictions, je prends tes grâces, je prends toutes tes paroles affectueuses, ton amour. Et vraiment, d'abord, j'en immerge mon âme et j'offre tout à Marie. Vraiment, Marie, je t'offre tout pour que tu reçoives vraiment ce matin l'amour le plus parfait. J'y ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. J'y ajoute mais je t'aime. Et vraiment ce manteau d'amour, eh bien Marie, je te l'offre vraiment au nom de tous les hommes, de toutes les générations, vraiment du premier homme jusqu'au dernier, pour que vraiment cet amour puisse compenser toutes les méchancetés que tu reçois continuellement, tous ces glaives qui te transpercent le cœur, tous ces mauvais comportements, ces mauvais désirs, ces mauvaises passions, toutes ces critiques envers ton fils, ces mauvaises blagues, tout ce que tu entends, Marie, et qui te blesse, eh bien que tu puisses ressentir un petit baume de douceur avec ce moment d'amour que nous t'offrons, avec l'amour le plus parfait, l'amour de ton Fils que nous t'offrons ce matin. Et Marie, nous voulons vraiment te remercier avec les remerciements même de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Vraiment, cet amour que tu as, mais cet amour mais inconditionnel, vraiment l'amour même de Jésus en toi. Et bien vraiment que tu fais dégouliner sur chacun de nous. Vraiment, Marie, tu veux notre salut et tu plais, tu nous donnes tout ton temps, tout ton ciel pour, pour que vraiment nous soyons sauvés, pour que nous nous sanctifions, pour que nous revenions à cette place que Jésus nous a destinée, cette place de chef-d'œuvre de la création, cette place de dépositaire de tout son royaume. Vraiment, tu te bats continuellement, Marie, pour que nous devenions meilleurs, que nos âmes puissent s'élever, puissent vraiment arriver et participer finalement à notre mort, au banquet des noces, que nous puissions jouir des délices du paradis à notre mort. Et toi, vraiment, tu travailles tous les jours à notre sanctification. Alors Marie, merci, merci notre avocate privilégiée, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci d'avoir accepté ce rôle d'être notre maman au pied de la croix alors que tu étais vraiment dans d'atroces douleurs et dans des tristesses inimaginables. Merci d'avoir accepté cela, d'avoir accepté alors que ce sont vraiment nos péchés qui blessent ton enfant, ce sont nos péchés qui le défigurent et tu as accepté malgré tout de passer au-delà de nos misères, tout comme Jésus, pour nous aimer et nous ramener à ton Fils Jésus. Alors merci, merci infiniment. Et vraiment, une fois de plus, pardon Marie, pardon pour tous ces moments où nous te blessons. Alors maintenant, ce moment d'amour Marie, je te l'offre au nom de tous les hommes et particulièrement au nom des âmes du purgatoire qui en ont vraiment besoin parce qu'elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Alors que ce moment d'amour, parce que Jésus l'a dit, tous les moments d'amour que nous allons prendre pour sa maman, vont le glorifier. Vraiment, il en trouve de la joie. Il l'a dit à Louisa, mais vraiment, ma maman est trop peu honorée, elle est trop peu connue, elle est trop peu aimée, elle est trop peu reconnue comme mère et comme reine de l'humanité, du ciel et de la terre. Alors vraiment, priez-la et vraiment ces moments, j'en ferai mes délices et ces moments, faits dans ma divine volonté, deviendront divins, éternels et vont pouvoir, opérer des miracles partout autour de vous, des conversions. Je vais pouvoir les prendre au nom des âmes du purgatoire et ces âmes vont pouvoir être purifiées plus vite. C'est vraiment cela que nous demandons ce matin, que ce moment soit offert au nom des âmes du purgatoire
Au nom de tous les agonisants, de tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, Marie, je te supplie bien, de nous rendre cette compagnie que nous te donnons. Très souvent, en fait, beaucoup de fois, nous venons vers toi et nous t'aimons, et vraiment nous t'aimons avec l'amour même de Jésus. Alors, s'il te plaît, rends-nous cette compagnie en allant accompagner chacun des mourants, chacun des agonisants. Viens toi-même te rendre au chevet de toutes ces personnes qui peut-être ne te connaissent pas, qui peut-être ne connaissent pas Jésus, et montre-leur ton visage tellement lumineux d'amour qu'ils puissent, sans peur, vraiment sans honte pour leur misère et leur péché, se jeter dans les bras de Jésus. Vraiment d'abord dans tes bras, et toi, toute douce, tu les amèneras directement dans le cœur de Jésus. Et vraiment, ce moment, je te l'offre aussi au nom de toute l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus et qui parfois l'offensent. Et au nom de tous les pécheurs obstinés, tous ceux qui ont le cœur trop fermé pour recevoir les grâces et les bénédictions. Et vraiment, Jésus en souffre tellement, son cœur en est tellement lacéré. Chacune des épines représente nos péchés obstinés et nos froideurs et nos indifférences. Alors Marie, vraiment que ce moment d'amour te soit offert au nom des pécheurs obstinés, et qu'il puisse y avoir des retombées vraiment de grâce sur ces cœurs, et que ces cœurs puissent s'ouvrir et revenir vraiment à Jésus ce matin, qu'il y ait vraiment beaucoup de conversion. Alors maintenant, nous allons toujours immerger en Jésus. Jésus, vraiment, empare-toi de mes paroles et viens vraiment parler à travers ma bouche pour que je reste dans ta vérité. Nous allons lire les paroles des saints. Nous sommes le 24 août et nous avons une parole de saint Alphonse de Liguori qui nous dit ceci. Marie est cet heureux navire qui nous apporte du ciel Jésus-Christ. Marie est vraiment celle qui va toujours nous ramener à Jésus. Elle nous amène Jésus dans nos vies. Marie, elle est imbibée de l'Esprit Saint, elle est remplie à ras-bord. Et donc, si nous nous rapprochons de Marie, nous allons être remplis de Jésus. Alors, saint Alphonse de Liguori continue. Marie est le pain vivant descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Donc, Marie, en fait, a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Et elle est tellement unie à Jésus, leurs deux cœurs sont tellement imbriqués que Jésus, qui est le pain vivant descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle, il le partage avec sa maman. Et si nous nous approchons de Marie, directement, nous recevons toutes les grâces de Jésus. Nous nous plongeons dans le feu brûlant d'amour du cœur de Jésus. Donc vraiment, c'est cela que saint Alphonse nous dit, que Marie nous amène Jésus, qu'elle nous amène ce pain vivant descendu du ciel, vraiment pour nous sauver, pour nous sanctifier. Alors vraiment, n'ayons pas peur de nous approcher de Marie, notre maman céleste, et elle-même va s'occuper de tout. Et si nous rentrons dans son cœur immaculé, directement, nous allons être dans l'amour infini de Jésus, parce que Marie n'est remplie que de Jésus, que de l'Esprit Saint, que de la splendeur divine. Elle a été vraiment remplie à ras-bord des puissances de sainteté, de divinité. Elle est remplie des merveilles, nous l'avons vu dans les écrits du ciel. Alors nous avons encore un message du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuyen qui nous dit ceci. Si tu as le tempérament aventureux, suis les pas de la Vierge Marie. Sa vie est une véritable aventure de la foi. La vie de Marie est une véritable aventure de la foi parce que chacun de ses pas, c'était un nouveau fiat, un nouveau oui. Oui, que ta volonté soit faite. Oui à chacune de ses actions. Oui, que le plan divin de Dieu se réalise à travers mon humanité. Donc vraiment, tous ces actes n'ont été qu'un oui continuel, vraiment qu'un abandon total à la divine volonté. Elle a tout remis entre les mains du Seigneur et puis s'en est allée. Vraiment, et là, nous avons vu vraiment lors de l'Assomption et de son couronnement il y a quelques jours, que Marie a été recouverte au moment où elle est arrivée dans le ciel. Chacun des actes faits dans la divine volonté, c'est-à-dire toute sa vie, tous ses actes, étaient en fait des soleils. Donc quand elle est arrivée dans le ciel, tout le ciel a été rempli, vraiment, était rempli de lumière, de soleil partout. Donc elle a vraiment été reconnue comme la reine du ciel et de la terre. Et c'est pour ça qu'elle a été couronnée, donc reine de l'univers. Reine vraiment de chacun de nous. Donc vraiment,
le cardinal François Xavier, eh bien, nous appelle à la même vie que Marie, à nous abandonner et vraiment à tout donner entre les mains de Jésus, à vraiment le laisser agir en chacun de nous et lui laisser le champ libre pour qu'il puisse vraiment exercer sa divine volonté et son plan divin à travers tout ce que nous sommes. Et vraiment pour que nous aussi, à notre mort, nous puissions eh bien, voir le ciel rempli de soleil. Chaque acte dans la divine volonté est un soleil, rappelons-le nous. Et vraiment, ce soleil produit des merveilles, vraiment converties, éclipse les ténèbres. Et donc vraiment, faisons beaucoup d'actes. C'est vraiment très facile de faire des actes dans la divine volonté. Et vraiment, tout ce que Jésus nous demande, c'est que voilà, au réveil, de faire cet acte préalable de l'abandon total. Jésus, je te donne ma journée, fais ce que tu veux de ma journée, tout est pour toi. Je veux vraiment que tout soit fait pour ta plus grande gloire. Utilise tout ce que je suis pour te servir, Seigneur. Voilà, c'est ça l'acte préalable, c'est vraiment au réveil nous abandonner complètement à Jésus et lui donner l'autorisation d'agir dans nos vies. Et puis tout au long de la journée, eh bien renforcer cet abandon par des actes faits dans la divine volonté, c'est-à-dire voilà, demander à Jésus de venir boire en nous. Jésus, viens manger en moi. Jésus, viens te balader en moi. Jésus, je parle dans ta divine volonté. Jésus, je prie dans ta divine volonté. Jésus, je nettoie ma maison dans ta divine volonté. Jésus, je m'occupe de mes enfants dans ta divine volonté. Jésus, c'est toi-même qui va venir à cette réunion de travail. Je veux vraiment la vivre dans ta divine volonté, que tout soit fait pour ta gloire. Vous voyez, les exemples se déclinent à l'infini. À chacune de nos actions, nous avons la possibilité d'agir selon notre volonté propre. À ce moment-là, c'est un coup de poing vraiment que nous faisons à Jésus. Vraiment, nous lui disons non, va-t'en. Nous voulons vraiment agir selon notre propre force humaine. Ou alors, nous pouvons eh bien, nous abandonner et lui dire Jésus, nous ne voulons pas de notre volonté propre, c'est toi. Peu importe ce qu'il va se passer, nous te faisons confiance. Tu connais vraiment ce qu'il y a de meilleur pour chacun. Tu sais ce qu'il faut pour notre sanctification. Alors tu as le champ libre. Voilà, nous avons le choix à chacune des actions. Ce n'est pas difficile, mais vraiment, il faut que nous recevions cette grâce de nous rappeler vraiment. Et Jésus, donne-nous cette grâce de la souvenance de t'appeler avant chacune de nos actions. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, dans ta divine volonté, avec tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres paroles, tes propres prières, Jésus, tes propres adorations, ton propre amour, tes propres bénédictions, tes propres remerciements. Jésus, je ne veux t'offrir que toi pour que vraiment ce soit parfait et qu'il y ait cette juste réciprocité d'amour, Seigneur. Vraiment, je t'offre cela au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée avec Jésus. Au revoir.